Bon, il est temps de vous montrer là où tout a commencé. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière, je suis de passage à Genève et je vais en profiter pour vous montrer là où en fait tout ce que je fais aujourd'hui et l'origine de tout ce que je peux faire aujourd'hui a commencé. C'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, j'ai commencé à faire du jeu vidéo comme vous le savez sur Call of Duty. J'ai commencé ma première chaîne en 2008, j'avais fêté les 10 ans en live stream il y a pas très longtemps pour ceux qui ont suivi ça aussi. Donc je vais vous montrer un peu avec des images d'archives, avec plein de choses. Et aujourd'hui aussi tout le matos que j'ai, tout ce que j'ai pu accumuler comme pièces de collection de jeux vidéo, ou tout simplement le matériel que j'utilise pour jouer et monter mes vidéos ici à Genève. La toute première fois qu'on m'a vu en vidéo, j'étais assis très exactement ici, sur ce lit, qui est le même depuis toutes ces années. Et j'avais posé à l'époque un espèce de tabouret ici avec une caméra dessus qui me filmait. C'est la toute première fois où je me suis montré. Je vais vous montrer un petit peu la vidéo du coup de la toute première fois où on m'a vu. Salut à tous les gamers, c'est moi Wartech. Aujourd'hui je fais ma petite vidéo setup parce qu'on m'avait demandé depuis un moment de voir à peu près déjà à quoi je ressemblais et également un peu mon environnement où je joue. Et surtout à l'époque, bon maintenant elle n'y est plus mais j'avais une télévision, j'en ai une autre maintenant qui est un petit peu plus grosse. J'avais une télévision ici, juste là, et moi quand je jouais en gros, je vais vous montrer, j'étais assis comme ça, ici. Donc là vous me voyez dans le miroir, et en fait ma télévision était là et je jouais comme ça. Et en fait pour me filmer à l'époque, moi je me filmais pas encore, c'est venu après que je me filme. Mais pour me filmer en fait j'avais pareil, un tabouret qui était posé ici devant moi, donc là entre mes jambes, avec 3 livres et un appareil photo qui filmait tout droit en fait, qui filmait directement l'écran. Donc globalement je faisais avec les moyens du bord et c'était assez drôle parce que il y a des fois où c'était vraiment la galère et ça rendait vraiment pas bien du tout. Il y avait les fréquences qui passaient sur l'écran, enfin bon, bref, une catastrophe. Je montrerai aussi des petites images de ça d'ailleurs, de ces toutes premières vidéos. Et aussi j'avais eu un article dans le journal ici à Genève, quand j'ai eu mes 100 000 abonnés, la photo a été prise dans cet angle là, vous verrez elle va pop là. Et du coup c'était, voilà, c'était tout ce décor là où vraiment tout a commencé. Maintenant on sort de la chambre et on va juste à côté, ce qui est donc mon bureau maintenant depuis que j'étais à Genève, depuis le tout début que j'ai installé tout ça ici. Donc là il y a beaucoup de choses à vous montrer. Du coup je vous en profite là pour effectivement vous parler un peu de tout ça et vous montrer un peu tout. Et surtout de vous montrer cette bête là que j'ai reçue il y a pas longtemps. Avec Intel, vous avez très bien vu que je travaille avec eux maintenant. Et du coup j'ai reçu ce monstre, mais vraiment quand on dit un monstre, c'est vraiment un monstre quoi. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard. Cette étagère a été le décor de mes vidéos pendant très longtemps. Même avant, quand je vivais pas ici, j'avais déjà cette étagère, pardon, avec tout ce qu'il y a dedans. Et donc on va faire un petit peu le tour de tout, parce qu'il y a quand même des très belles pièces. Notamment, donc ici c'est un collecteur de Halo. Ça c'est vraiment juste des lettres trouvées je crois chez Ikea, où j'avais écrit Wartech avec. Mon golden bouton d'1 million d'abonnés, donc ça c'est les anciens golden boutons. Maintenant c'est plus les mêmes, ils les ont changés, j'ai vu. Pour ceux qui ont suivi, ça c'était Titanfall, une édition collector qui s'allume. C'est quand même des choses qui sont assez uniques. Là on a tout l'univers un petit peu de Star Wars ici. Ici on a du League of Legends avec Thresh, Jinx. Et ici on a Ziggs avec les boules. Et en dessous on passe aux consoles. Alors ça je pense que même si vous vous intéressez pas trop aux jeux vidéo, d'une façon ou d'une autre vous avez été touché par des consoles dans votre vie, c'est une certitude. Et moi j'ai voulu garder, j'ai racheté toutes les anciennes consoles. Donc ici on a la Super Nintendo, je me souviens plus de toutes les années. Si vous êtes des professionnels, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de la vidéo quand est-ce qu'elles sont sorties. Ici on a la NES qui est encore plus vieille. À l'intérieur de la NES, j'ai l'édition dorée de Zelda. Ici on a la Sega Mega Drive, la Nintendo 64, ça je pense que vous l'avez connu un petit peu peut-être certainement. Là on a la Wii U, là on a une autre édition collector de Far Cry, la PlayStation 1 qui d'ailleurs va ressortir cette année, le jour de mon anniversaire le 3 décembre, et la PS3 qui est ici. Si on se décale et qu'on arrive ici, j'ai pas la Xbox One X mais j'ai la Xbox One et la PS4 avec mes manettes qui sont customisées. Ça c'est une Scuf Gaming PS4 avec mon logo qui est également ici. Comme vous pouvez voir, pour ceux qui ne savaient pas, j'avais mon logo sur mon poignet. Maintenant, levons un petit peu la tête. Donc là, il y a du jeu vidéo, beaucoup de choses de jeux vidéo. Et là, il y a aussi autre chose qui est ma vie d'avant, que je vais vous mettre aussi un extrait d'ailleurs juste maintenant. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que maintenant vous avez peut-être un petit peu compris, j'ai fait du baby-foot pendant pas mal de temps et voici un peu toutes les coupes que j'ai gagnées. J'étais jusqu'au championnat du monde, j'ai pas gagné grand chose, mais du moins à Genève et ensuite j'ai gagné quelques trucs. Et j'avais surtout cette ancienne photo de
Donc ceux qui me suivent depuis la période de jeux vidéo avec moi-même, monsieur Raphaël Zidar, monsieur Kevin Rambo et monsieur Elliot East avec qui on voyage encore maintenant. Ça va faire 10 ans bientôt que je connais Elliot. Des voitures, des miniatures de voitures, des turbos, des Carrara 4S, une Pagani Zonda. Passons maintenant à la partie gauche. J'arriverai pas à tout vous montrer au milieu parce que du coup je peux pas monter sur mon bureau. Mais là en tout cas j'ai quelque chose qui, pour ceux qui aiment World of Warcraft, qui est assez exceptionnel. J'ai les éditions collector de presque toutes les versions, sauf la dernière extension, je l'ai pas encore. Mais j'ai Cataclysm, Mist of Pandaria, ça c'est Vanilla, Wrath of the Lich King, Warlord of Draenor et Burning Crusade. Donc ça c'est une belle collection que j'aime beaucoup. Il y en a certains qui sont encore sous blister. Au-dessus on a ici, c'était un press kit de Battlefield, donc quelque chose de Battlefield 3 je crois, donc aussi pas mal. Une édition collector de Hitman Absolution. À côté j'ai Splinter Cell, Blacklist sur Xbox 360, Destiny, Evolve, après j'ai Ghost encore qui est emballé là-bas. Là-bas on a Watch Dogs, encore des manettes, Lara Croft, les Minions, Titanfall, Mortal Kombat, enfin bon voilà, j'avais vraiment beaucoup de choses. Et ici si on redescend un petit peu, donc là c'est un petit peu des figurines pop, j'en avais des Dragon Ball, j'en ai Frieza, Chandler Bing, on m'avait offert ça, quelqu'un m'avait offert ça à un meet-up. Ici on a tous les jeux qui me restent, en gros j'ai des jeux de DS, en dessous j'avais des jeux de GameCube, Wii U, Xbox, PS4, plein de jeux d'Xbox 360, il y a même des jeux PC, PS4, Xbox One, 360. Vraiment j'ai un cadre qui va peut-être pas parler à certains mais à d'autres oui, c'est tout simplement la miniature du montage World War 3 qui a été édité par Never et Gesh, qui est écrit ici, vous pouvez le voir. Et en fait c'est tout simplement un des meilleurs montages que j'ai pu faire à l'époque sur Call of Duty. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais connu, c'était pour les montages sniper. Je crois qu'on me l'avait offert, cette miniature en fait de la vidéo. Donc si jamais, je vous mets un petit extrait maintenant. Voilà ce que j'ai maintenant de ce côté. Donc j'ai une édition collector de Sangoku en japonaise, donc c'est un truc qui est pas mal du tout. Là on a plusieurs jeux dont des éditions collector de Starcraft, Diablo 3, j'ai la map du maraudeur de Harry Potter et j'ai un livre sur toute l'histoire de Blizzard, donc je suis plutôt un assez grand fan de ce que Blizzard fait. Maintenant on va passer au setup. Et donc voilà globalement à quoi ressemble mon bureau ici à Genève. Alors il y a pas mal de lumière mais j'essaye de faire en sorte que vous voyez tout. Donc là bon j'ai la Xbox 360 qui est encore ici avec je crois qu'il y a un sticker Wartech dessus si je me trompe pas, avec un sniper dessus. Et en gros ici j'ai donc ça c'est un cloud pour stocker donc tous mes fichiers. Là j'ai deux écrans 21/9 de 83 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de l'écran en mettant ma main dessus, enfin c'est quand même assez gigantesque, mais pour bosser c'est absolument topissime. Là j'ai en général mon montage et là j'ai mon internet, enfin je peux avoir autre chose à côté, donc c'est vraiment très pratique d'avoir pour le coup deux écrans. Clavier Razer assez classique, j'aime beaucoup les claviers mécaniques, souris Razer également. Mon casque c'est un MMX 300 et maintenant on va surtout passer à quelque chose que vous m'avez posé beaucoup la question depuis que je vous l'ai montré. Et donc voici le monstre, c'est incroyable, pour ceux qui s'y connaissent c'est un boîtier Corsair 1000D avec tout un système de water cooling personnalisé à l'intérieur avec des ventilos partout pour que justement tout reste au frais et tout marche très bien. Il est évidemment équipé d'un processeur Intel i7 de 8ème génération et je teste en ce moment quelque chose d'un peu particulier qui est un peu nouveau, qui est tout simplement ce qu'on appelle une mémoire Intel Optane qui en fait va enregistrer tout ce que vous faites au quotidien sur votre ordinateur pour tout simplement pouvoir accélérer tous ces processus et améliorer les performances du processeur. Ça va tout simplement fluidifier et augmenter la rapidité d'exécution des programmes, c'est-à-dire toutes les choses que vous faites tous les jours, par exemple ouvrir un programme de montage, ouvrir par exemple un jeu, ou même ouvrir tout simplement vos mails, Skype, n'importe quoi. En fait tout va être accéléré parce que tout simplement la mémoire Optane va enregistrer
toutes ces applications que vous ouvrez et toutes ces choses que vous faites sur votre ordinateur pour tout simplement accélérer leur ouverture et l'utilisation des programmes. La mémoire augmente aussi les réactions intuitives, ça veut dire que vous allez prendre beaucoup moins de temps à chercher où il faut importer, tout est beaucoup plus fluide et tout simplement plus facile d'utilisation. C'est vraiment assez pratique et tout le monde peut comprendre très rapidement les programmes et les différentes utilisations grâce à cette mémoire. Donc c'est vraiment une tour monstrueuse qui est optimisée totalement pour autant jouer que bosser en même temps. D'ailleurs je peux faire même les deux en même temps, mais je vous en parlerai bientôt. Je vais vous faire une vidéo complète de comment est-ce que je filme une vidéo d'A à Z et comment je l'édite évidemment. Et voilà, après vous avoir montré un petit peu tout ce qu'il y avait dans ce bureau, je pense qu'on a pas mal fait le tour un peu de tout le matos que j'ai ici, et maintenant je vais aller me promener un petit peu à Genève pour vous montrer les endroits où j'allais assez fréquemment au tout début, les endroits où je jouais au baby-foot qui ont un peu changé maintenant, l'école où j'étais, enfin plein de choses. Donc je vous emmène vraiment avec moi pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi. J'aurais beaucoup aimé vous montrer ma toute première école qui était ici, donc du coup forcément à Genève, l'école primaire que j'ai faite à Val d'Arve à Carouge. Mais en fait tout est absolument en travaux partout, ils ont tout défoncé, ils ont refait toute l'école et ça ne ressemble absolument pas à ce que moi j'ai connu, donc voilà. Mais jusqu'à mes 9 ans j'étais ici au Val d'Arve. Et pour ceux qui connaissent le quartier de Carouge, j'ai grandi pendant de très nombreuses années ici à Carouge. Je dévoile vraiment des trucs que je crois que personne ne sait, enfin du moins pas que vous ayez vu sur YouTube quoi. En restant toujours dans le quartier de Carouge, pendant tous les tournois et là où j'ai appris à jouer au baby-foot, c'était dans cet endroit. Malheureusement aujourd'hui c'est devenu, enfin tant mieux pour eux, malheureusement pour mes souvenirs, c'est devenu un endroit en fait où ils vendent de l'immobilier, mais avant ça s'appelait le Saloon, et en fait c'est là où mon père jouait pendant des années, c'est là où moi j'ai appris à jouer au baby-foot, donc toujours à Carouge. Donc c'était vraiment la première partie de ma vie, je l'ai beaucoup passé à Carouge. Du coup il y a un moment j'avais fait une vidéo qui s'appelait moi versus mon père, je sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo qui est assez vieille maintenant. C'était une partie de baby-foot de moi contre mon père. Yes! Ah, le cul qu'il a! Et je vais vous montrer où ça a été filmé. Et donc voilà où est-ce que ça a été filmé. Ici on a donc 4 baby-foot, nous on l'avait filmé sur le baby-foot tout au bout qui est là. Et cet endroit en fait s'appelle le Boulodrome. Et voilà, c'est un peu marrant de vous montrer tout ça parce que c'est tous des endroits que je n'ai jamais pu vous montrer, du moins les backstage de tout ça. Je vous ai juste montré les vidéos tournées et voilà tout ce qui se passait à Genève avant que... tous les débuts etc quoi, toutes les premières vidéos, les premiers vlogs, les toutes premières vidéos gaming dans ma chambre, vous avez vu vraiment pas mal de trucs. Voici donc dans l'école dans laquelle j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à ma matu. C'est le collège du Léman. En fait c'est assez drôle parce que du coup c'est dans cette salle que vous voyez juste là, donc ça c'est l'enceinte de l'école. Je suis à l'intérieur là, c'est ici que j'ai appris à jouer au baby-foot en fait, qu'il y a eu mon premier baby-foot etc. Et ça c'était mon bâtiment, un énorme bâtiment où j'ai fait donc en Suisse vous savez que le bac s'appelle la matu, d'ailleurs vous le savez certainement pas. Et en fait c'est là où j'ai fait du coup toute ma scolarité et j'ai grandi là on va dire en quelque sorte. Je suis revenu voir mes profs il n'y a pas si longtemps que ça en fait, justement pour discuter avec eux, leur expliquer ce que je faisais aujourd'hui et tout. Et normalement je vais peut-être faire une conf dans cette école sur justement la protection des données, des informations et de l'image sur internet. Donc je trouve ça hyper intéressant, j'ai pas encore mis ça en place, peut-être que ça se fera cette année. Mais en tout cas je trouvais ça vraiment hyper cool de pouvoir justement retourner dans mon ancienne école pour donner justement expliquer ce que je fais aujourd'hui à des plus jeunes quoi. C'est mignon, c'est les nouveaux bus. Moi aussi je prenais le bus de l'école quand je rentrais. Sauf que là ils ont mis plein de calculs. C'est sympa comme tout. Merci à tous d'avoir regardé. Allez, ciao tout le monde.